Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale, donc comme d'habitude je vais vous demander de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire, on vous parle de la personne susceptible d'entrer dans votre vie, donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On commence la guidance avec un jeu de tarot pour aller voir les énergies qui se dégagent de votre situation. Donc au brassage des cartes, les messages annexes des guides. Ensuite, on constituera un tableau à 9 cartes que l'on précisera avec le Béline. On continuera cette guidance avec le message de votre autre et on terminera avec une ou deux cartes conseils. Et si j'ai un petit peu de temps, une ou deux petites breloques. Donc je vous demande un petit peu de concentration, de canalisation, le temps que je boive un petit peu d'eau et on attaque la guidance. Allez, donc c'est parti. Quels sont les messages annexes des guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Ouh. Ah. Donc, premier message ici, annexe. Waouh! Alors là, c'est très très beau. On a le roi de pentacle en dos de deck ici. Donc, pour ce roi de pentacle, peut-être qu'on a un masculin, ouais, en plus avec l'épée, l'as d'épée, qui était froid ici et distant. Hein. 5 de pentacle avec toi, il se passait pas grand-chose, on était froid et distant. C'est quelqu'un ici qui tranche. Quelqu'un... ouh là 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 là. Bon. C'est quelqu'un qui tranche. Alors, j'ai l'impression ici qu'on s'est retrouvé dans une triangulaire avec un masculin. Pourtant, vous êtes bien destinés l'un à l'autre. On a le roi de pentacle et la reine de pentacle. Ce roi de pentacle ici, je suis la chronologie des cartes. Il y a un revirement de situation dans sa vie. 8 de coupe. On quitte ici certaines personnes, certaines énergies. Il y avait peut-être une période de froid, des épreuves financières ici pour ce masculin. C'est un roi qui reprend son pouvoir ici, qui est prêt à trancher avec des énergies tierces, hein, qui a appris peut-être certaines vérités ici, hein, ce qui lui a permis en fait de sortir d'une certaine dualité, de faire la paix ici avec lui-même. Et là, on te dit peut-être qu'on a une énergie tierce là, une reine de bâton, donc quelqu'un qui était un petit peu dans la manipulation avec ce masculin, dans le minaudage. J'entends ici peut-être qu'on soufflait le chaud et le froid, tu vois, pour maintenir ce masculin dans une certaine dualité par rapport à toi. Et il a été dans l'incapacité de faire un choix. Parce qu'on l'a détourné, tu vois. On l'a détourné de ce choix. Voilà. Comme si il avait l'embarras du choix, tu sais. Peut-être qu'on a quelqu'un qui avait l'embarras du choix et on a insisté là-dessus parce qu'on ne voulait pas ici que cette personne soit avec toi. Pourtant, vous êtes bien un couple. Hein, vous êtes bien un couple. Et en plus de ça, hein, on a le vœu exaucé et le triomphe. Donc par rapport ici à ce couple, peut-être une réunion, une union prévue. On vous parle bien évidemment de victoire, de succès. On a la couronne ici, donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose que toi, ici, ma féminine, bah, tu souhaites en fait. Hein. Tu souhaites vraiment que ce masculin-là, il se libère d'une certaine dualité,
de certaines tierces, on a envie de se réunir ici avec son autre. Ou de retrouver la personne qui nous est destinée. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Ça commence fort. Alors, je le vois, le 2 de Pentacle. Bon, Roi de Pentacle. On te dit que cette dualité était liée aussi au matériel. Hein. Bon, elle revient. Hein. C'est une polarité féminine qui a réussi un petit peu à jouer avec le matériel. Peut-être qu'on a une polarité masculine qui est attachée ici à des choses matérielles, je ne sais pas moi, une maison, un travail, peut-être un enfant aussi. En tout cas, il y a des biens. Et là, c'est une tierce qui a réussi un petit peu à manipuler ce masculin par rapport à ça. Et ouf, je range, j'ai le roi de coupe. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait peut-être pas à se réunir. Pourtant, là, on te dit que ce masculin, hein, roi de coupe, c'est le roi de cœur, c'est ton roi d'amour. Voilà, il a la coupe, il a l'amour, l'affection, de l'affection pour toi, voilà. Allez, on continue ici. Et j'entends ici, que tout ça est fait dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a des féminines qui ne le voient pas. Bon, cette reine de bâton, hein. Là, on te parle d'une reine de bâton. J'ai l'impression que tout est lié, en fait. Hein. On a une tierce qui est triste aussi par rapport à peut-être ce mariage ici avec ton autre. Peut-être, hein, tu vois, on a voulu maintenir cette union, hein, et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le bon choix en fait hein, qu'on ait fait parce que on s'est concentré un petit peu sur 3 coupes à moitié vides, alors que peut-être que la tierce, elle en a 2 de pleines qui l'attendent aussi ailleurs, tu vois, pour maintenir un mariage au final qui ne tient plus la route. Qui est lié uniquement au matériel, il y a un désamour, hein. La force. Tu vois, il y a vraiment une reprise de confiance en soi chez la tierce, chez ton autre, un peu chez tout le monde. Hein, je sens là, c'est voilà. Il y a des ouvertures d'esprit qui sont en train de se faire là. Peut-être qu'on a eu des retours de karma et qu'on est en train de se rendre compte de l'importance de ces actes. Alors, un cadeau qui arrive? Ah non. Alors, on te dit ici que cette personne, on a une personne qui lâche prise avec la dépendance financière. J'ai l'impression que les messages annexes sont un petit peu liés entre eux. Hein. On a quelqu'un qui lâche prise avec la dépendance financière, hein, parce que vraiment cette personne, tu vois, elle était, comment dire, elle était vraiment tenue en laisse par rapport à ça. C'est vraiment moi ce que je ressens. On a quelqu'un qui était tenu en laisse par dépendance financière et matérielle. Quelqu'un, on a l'amour caché et le chariot. C'est quelqu'un qui a envie d'amour, tu vois. C'est quelqu'un qui a envie d'amour. Peut-être qu'on ne s'autorisait pas à aller vers l'amour, tu vois. En tout cas, le fait d'avoir pieds et poings liés, voilà, cette personne, ça l'a mis dans une certaine confusion, là.
d'être vraiment ancré dans cette stabilité financière et de ne regarder que ça. Hein. Vraiment, je ressens ici. Bon, tu vois, hein, voilà. Et en plus de ça, ça jongle un petit peu, hein, tu vois. Bon, on te dit que tout ça va prendre fin. On a quand même cette carte de la victoire ici en coupe. On a quand même le chariot. L'amour va vite arriver une fois qu'on aura lâché prise, en fait, avec ces énergies tierces là de dépendance financière, hein, qui mettaient cette personne dans la confusion. Hein. C'est-à-dire qu'à force, on a quelqu'un qui n'arrivait plus à faire de choix en amour. La carte du fou. C'est une personne, peut-être, là je vois, qui espère avec toi repartir à zéro. Ou repartir à zéro tout court. Hein. Ou non. Ouh là là, je te montre. Ouais, c'est ça. Hein. On a quelqu'un, je pense, qui espère repartir à zéro. Hein. On en a vraiment la carte de l'étoile. On te dit, voilà. On espère aussi quitter un fardeau. Là. Je t'ai dit repartir à zéro. On a envie de faire reverdir un petit peu le lien. Et là, c'est très beau parce que j'ai la carte de l'impératrice et de l'empereur. Voilà. Donc, en gros, hein, vraiment, le 9 de Pentacle, hein, la carte de l'héritage, hein, tout ça. Hein, voilà. C'est quelqu'un là qui va peut-être ici, on va peut-être toucher une somme d'argent, mais en tout cas là, ouais, on était campé ici sur ces positions. On va sortir un petit peu de ces énergies-là, hein, tu vois, on quitte hein, avec la carte du fou là. Il y a eu beaucoup de prières, de demandes qui ont été faites au guide. Hein. Puis on a ce couple sacré là. Hein. J'insiste là-dessus parce que c'est très beau. C'est la première fois que ça m'arrive dans un tirage comme ça, qui ressortent l'un à côté de l'autre. Hein. C'est très très fort là. De toute façon, je ressens aujourd'hui. Et puis, cavalier de bâton. J'ai rangé quoi? L'impératrice. Hein. Donc cette personne, elle va venir. Hein. On a des choses à te dire. Hein. L'empereur. L'empereur, je le range avec le roi d'épée. Lui, tu vois, il tranche en ce moment. Hein. Avec des énergies tierces. Hein. J'entends ici, on coupe le cordon. Alors, est-ce que on a une énergie tierce? Est-ce qu'on te parle d'une mère? Ou alors, peut-être que on était engagé avec une personne et en fait, c'était plus de l'amour maternel que l'on recevait de cette polarité féminine, hein, tu vois. Pas le vrai amour. Tu sais, hein, quand les hommes vont chercher de l'amour maternel chez une femme, il y a de la dépendance un petit peu, hein, de la dépendance affective. Et en plus de ça, on crée des codépendances, hein, parce que bon, il y a des femmes qui aiment ça, hein, qui ont cet amour maternel de cocooning avec les hommes. Et il y a des hommes qui sont à la recherche de ça chez les femmes. Mais en fait, on se retrouve avec des relations de codépendance. Tu vois? Allez. La mort. Bon, il y a vraiment la fin d'un cycle. On écrit vraiment une nouvelle page là. Il y a quelqu'un vraiment qui, voilà, c'est fini. Là, on quitte. Hein. Et puis on a ce 3 de bâton. On a envie de s'élever, on a envie de grandir, on a envie de s'exprimer. Hein. Magnifique le chariot. Donc ça bouge, ça vient. Peut-être plus vite que tu ne le crois. Et on te dit bien que c'est caché, c'est dans l'ombre, hein, tout cet amour-là. Peut-être que on pense à quelqu'un et ce n'est peut-être pas la personne à laquelle tu penses aussi. Hein. Magnifique, 6 de coupe. Alors, on te parle peut-être d'une flamme jumelle. Ou on te parle d'une relation miroir qui arrive là. Mon impératrice.
Ok. On continue avec les messages annexes. Bon, je sens que cette guidance va être très riche. Ouf. De la peur. Ouf. 5 d'épée, le diable. Bon. Les tierces. Les tierces. Il y a quoi chez ces tierces-là? Ouf. Le 10 de bâton. Bon. On a des tierces hein, qui étaient autour de vous ou autour de votre autre, là, qui étaient dans la manipulation, dans la peur, enfin, dans la trahison, tu vois. Il y a eu aussi peut-être un petit peu d'auto-sabotage. Waouh. Mais bon, j'ai la tour hein, qui est pas très loin avec le magicien, là. Donc, c'est fini, hein, de toute façon, parce que on a le 10, hein, donc le 10, c'est vraiment la fin. Mais ça a été vraiment très, très dur, là. C'est le fardeau, là. Hein. On a l'enclume sur les épaules. Hein. Cette personne, c'est pas l'enclumette hein, qu'elle a, c'est l'enclume. Tu vois? Bon. Allez, je range. J'aime bien regarder où je range. Bon. Ouais, je range le diable, tout ça. Hein. Tout ça, c'était lié au destin. Je pense ici que on a eu toutes ces énergies tierces parce qu'on avait encore du travail à faire. Du travail d'éveil spirituel, d'éveil psychique, le travail des tierces. Hein. Les tierces sont là pour nous élever. Hein. Allez. Les tierces sont là pour nous faire comprendre, nous faire prendre conscience de notre valeur, de ce qu'on ne doit pas accepter. Et les tierces sont aussi là pour que l'on puisse s'aimer inconditionnellement. Hein. Magnifique. Les amoureux. L'as de coupe. Donc il y a vraiment un choix qui est fait ici par rapport à cet amour que tu ne vois pas. Et c'est beau parce qu'on a le chariot. On te parle vraiment de victoire. On a des mouvements accélérés là en ce moment. Ça brasse beaucoup. Hein. Waouh, le page d'épée. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi. Hein. Cette personne a beaucoup réfléchi. Hein. Alors, c'est celle-là que j'avais vue en premier. Et au final, j'ai vu les trois. Eh oui, cette personne était dans la confusion. Alors, on te parle peut-être d'un signe de feu. Hein. J'ai le roi de bâton, 6 de coupe, reine de coupe. Ouais, cette personne était vraiment maintenue dans la confusion à cause de ses peurs, à cause de ses tierces. Et ça l'empêchait en fait hein, d'aller vers cette reine de cœur, cette reine d'amour. Alors en même temps, on a un roi de bâton 6 de coupe, reine de coupe. Oui. Alors peut-être qu'on te parle d'un signe de feu, d'un signe d'eau. Peut-être qu'on a un masculin qui était un petit peu dans la manipulation par rapport à toi et qu'on a une féminine qui était un petit peu dans le sacrifice. Mais je pense, ouais. Ici, il y avait trop de tierces, trop de personnes, trop de personnes. Trop de personnes, donc du coup, on a préféré abandonner la mauvaise personne. Peut-être parce qu'on se disait qu'on ne méritait pas l'amour. Hein. À vous d'interpréter. Hein. Mais là, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est qu'il est question de mauvais choix et de secrets. Bon, ici, waouh, on a des féminines qui souhaitent quand même elles aimeraient bien avoir une conversation ici avec leur autre, hein, la personne de leur cœur, hein, vraiment. Là, peut-être qu'on a des féminines qui le souhaitent, mais qui ne l'admettent pas. Du coup, on boude un petit peu là, hein, j'entends. On a des petites boudeuses là. Et oui, il y a eu beaucoup de secrets. Vous sentez qu'il y a eu des secrets
qu'il y a eu des choses cachées, des non-dits en fait, hein, avec cette personne. Hein. Ouf. J'ai vu la carte du vol et la carte du 10 d'épée. Hein. Alors on vous dit que soit votre autre, soit vous, tout ce qui est vol d'énergie, hein, parce que c'est ce que je ressens. Hein, on a des féminines là qui sont en train de s'affirmer là, vraiment, qui sont en train d'entrer dans une complétude et vous n'êtes plus dans le sacrifice là. On n'a plus envie de se saboter pour les autres. Hein. Et ouais. On te dit là hein, que cet engagement là, il y a un engagement qui est bloqué. Hein. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas ici à venir t'amener cette coupe. Cavalier de coupe, le pendule, le 2 de bâton. Peut-être on n'arrive pas à venir se déclarer là. Hein. Pourtant, je vois bien là qu'il y a un engagement. Hein. Tu vois, il y a vraiment des problèmes là de communication. Peut-être des malentendus ici. Bon, on quitte. Hein. On s'en va là. L'harmonie, hein, le 6 d'épée, hein, la paix restaurée, l'harmonie, c'est tout ça quoi. Hein. Alors, le 10 de pentacle, waouh, le 3 de bâton. Là, on te dit bien, il y a un engagement qui arrive hein, suite à l'élévation de soi, tu vois. Puis bon, on te dit hein, succès dans cette élévation ici, dans cette expression de soi. Hein. On va arriver à sa complétude là. On arrive à sa complétude et puis ce qui nous permet peut-être de débloquer une énergie là. Tu vois, un mariage qui arrive. Hein. On te dit que cet autre s'ennuie dans sa vie. Ah, mais il est là. Cet autre, enfin ce roi, parce que je l'ai vu là il y a 2 minutes, c'est pour ça. Ce roi, il s'ennuie hein, dans sa vie. Hein. On a envie, le page de coupe, hein. Il a envie de te donner des nouvelles, hein. Ou de te dire des choses. Hein. Si tu ne le connais pas, ouais. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi, te parler de sentiments ici. Hein. Tout est vraiment fait dans l'ombre. Hein. Même cette rupture, hein. Ce bouleversement ici, voilà, mort et tout. Tout est fait dans l'ombre. T'es au courant de rien. Hein. Il y a vraiment un reset là. Hein. Je vois le fou. Allez, on continue. On va en prendre un dernier et après on fera notre petit tableau. Oula, j'ai un roi de coupe. Bon, roi de coupe, pardon, cavalier d'épée. Bon, mais il arrive, hein. Cavalier d'épée, et puis bon, j'insiste, hein, j'ai le cavalier de bâton, là. Donc il arrive, hein. On a quand même, voilà, le feu et l'air, c'est rapide, hein. C'est pas comme l'eau et la terre, donc on te dit bien que ça vient. Voilà, cette personne, elle a eu besoin ici de se battre, hein. Tu vois. Et on a encore ce 2 de pentacle, donc vraiment, je pense, hein, peut-être qu'on a quitté une entreprise. Hein. Tu sais, peut-être qu'il y a eu du vol, peut-être qu'il y a eu
des trahisons aussi au sein d'une entreprise, d'un partenariat professionnel aussi, parce que je sens ici que cette personne, il est question d'un entourage familial toxique, mais sur le plan professionnel, c'est pas mieux en fait, hein. On a quelqu'un qui s'est fait avoir peut-être. Et enfin, ouais, on a compris, hein. Il y a eu de la manipulation chez cette personne pour pas que cette personne, vraiment, c'est ce que je ressens, vienne vers vous. Peut-être que quand cette personne vous a vu ou vous a rencontré, j'essaye d'adapter en fonction de si tu es célibataire ou si tu connais cette personne, si tu l'as dans le cœur ou dans la tête. On a eu un crush pour toi. C'est ce que j'entends là, je ressens. On a eu un crush pour toi et on a des gens autour qui ont un petit peu manipulé cette personne pour l'empêcher soit de poursuivre la relation avec toi, soit carrément l'empêcher de venir parce qu'on avait des choses à en tirer. Que ce soit professionnel ou même sur le plan familial par rapport à l'argent, tu vois. Mais on a quelqu'un qui est épuisé là et peut-être qu'on est en train d'ouvrir les yeux. Tadam, le chariot, la victoire, le fou. Donc on te dit bien là que cette personne va réussir à repartir de zéro dans sa vie. Hein. Ou toi, hein, tu adaptes. Hein. Oh oui. Et il y a un mariage, il y a une union ici qui se profile. Hein. Vraiment, il y a une union qui se profile. C'est magnifique le dos de deck là. Donc le fou, hein. On a le pape hein, avec le 9 de coupe. Donc on a un mariage qui se profile ou un engagement, si tu veux, avec une personne ou un type de personne qu'on a toujours voulu avoir dans sa vie, en fait. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de prières. On espère pouvoir se réunir là. On espère pouvoir retrouver la personne, hein, parce que on a déjà fait pas mal de travail. On a déjà épuré pas mal d'énergie tierce là. Waouh, on a la carte du destin. Alors peut-être qu'on compte ici sur un coup de chance ou alors peut-être que vous allez croiser cette personne de façon inattendue. C'est possible aussi. Bon. Le choix, les amoureux. Alors par rapport à ce choix, il est question d'une impératrice. Hein. Cette personne, c'est... En fait, cette personne sait qu'elle doit te choisir. Entre l'impératrice, on a quoi? Quelqu'un qui est dans le denier, dans la stabilité financière. Et puis, quand tu regardes la carte, hein, c'est à moi, l'argent, tout ça. Enfin, tu vois, on a quelqu'un qui est très matérialiste. Et du coup, 10, c'est quoi? C'est le 9 d'épée. Hein. On dort pas bien, on dort pas bien. Les nuits sont courtes. On a ce 7 d'épée ici. Hein. Là, j'ai l'impression ici que cette personne vraiment sent que si elle ne vient pas, si elle ne fait pas le bon choix, elle va louper le coche. Hein. Elle va se faire piquer son impératrice. Parce qu'on avait quand même cette carte de la tempérance. Je reviens dessus parce que, tu sais, et la carte de la mort.
Et la tempérance, c'est aussi, bon, c'est l'équilibre, tu sais, la réconciliation, mais c'est aussi la carte de la patience. On a peut-être quelqu'un là qui procrastine. Et en fait, on se prend des petits coups de pied aux fesses par rapport à toi. Parce qu'on sait très bien que si on procrastine trop, eh ben, c'est fini là, c'est cuit. Parce que l'impératrice, c'est la féminine sacrée. Bon, il y a une victoire d'assurer. Enfin, toi, mon impératrice, ici, on te dit que quoi que tu fasses, c'est réussite pour toi, abondance, renommée. Mais vraiment, cette personne ici, on lui fait comprendre que d'être trop accro à la procrastination, là, on a des impératrices qui vont se barrer. Et puis les impératrices, voilà, j'allais te dire, ce sont des féminines sacrées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'un masculin pour être bien dans leur peau, dans leur basket, pour qu'elles puissent s'accomplir elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une impératrice, elle va te dire seule, je suis bien. À deux, c'est mieux, tu vois. C'est-à-dire que une impératrice, ce qu'elle aime, c'est avoir la cerise sur le gâteau, mais elle est bien dans sa vie, elle est complète. Ok? Allez, dernier petit message. Et on fera votre tableau. Bon, le succès ici. On te parle de 3D, de matière. Page de pentacle. Bon, on va recevoir... Il y en a quelqu'un qui va recevoir de très très bonnes nouvelles. Ça va permettre à cette personne ici, voilà, la reprise du feu, quoi. Reprise du pouvoir, et puis, ouais, c'est, voilà, le retour du karma, en fait. Là, on demande à cette personne de se positionner, là. Page d'épée, et puis j'ai le roi d'épée. Ouh! Page d'épée, roi d'épée, l'empereur. Alors, j'insiste, la triangulaire. Donc, on demande vraiment à cet empereur-là de se positionner, de reprendre confiance en lui. En tout cas, avec la carte du karma, on se prend des petites foudres, des petits coups de pied aux fesses, voilà, pour quitter ces énergies tierces. Tu vois, le 3 de coupe ici, il y a du monde autour de cet empereur. Et puis là, on a de l'épée. On a de l'épée, vraiment, on lui demande de trancher, là. De trancher. Et puis lui, il y a cette blessure de trahison. Alors, est-ce qu'on a un entourage trahisseur? Est-ce qu'on t'a trahi, toi? Ou ton autre, il a subi ici des trahisons, ici des énergies tierces. Ça lui a permis ici de se réveiller. Des trahisons qui lui ont... Comment dire? Ces trahisons, en fait, elles ont été responsables d'épreuves financières pour ton autre. Et en fait, cet empereur, il sent qu'il a été trahi par rapport à toi aussi. Par rapport peut-être à ce qu'on lui aurait dit de toi. Et parce que bon, on avait quand même quelqu'un qui voyait ce que tu représentais. Ouais, je sens vraiment là, ouais, ce que tu représentais. J'ai le soleil, tu vois. Enfin bon, voilà. L'impératrice. Bon ben voilà. Je peux pas être plus explicite que mes cartes et que mes guides. Voilà, je parle, je t'explique, mais tu comprends, toi, quand tu vois tout ça aussi. Allez, on va faire ce petit tableau à 9 cartes là. Je sens que ça va être très intéressant. Très, très, très intéressant. J'insiste avec ces énergies là secrètes, cachées en ce moment. Mais vraiment, il y a des choses qui sont faites dans l'ombre.
Allez, petit tableau à 9 cartes. Alors, donc, c'est parti. Donc, pour toi ou ton autre, ou la personne qui t'est destinée, si tu es célibataire, tu adaptes. Les énergies sont interchangeables. À moins que nous ayons un empereur, une impératrice sur le tableau. Voilà, allez. Et celle-ci. Waouh, on a l'as de bâton en dos de deck. Il y a vraiment une métamorphose pour toi ou pour cette personne-là. J'aurais plus tendance à dire ici en dos de deck que c'est toi parce que on a des polarités féminines qui ne se laisseront plus manipuler. Alors peut-être aussi qu'on a des polarités féminines qui sortent d'une rupture ou d'une histoire et qu'en fait elles vont en tirer les bénéfices par rapport à une nouvelle rencontre. C'est peut-être possible. Allez, on commence par quoi? L'ermite. Prise de recul, remise en question. 6 de bâton. Bon, a priori, bénéfique ici. Hein. La grande prêtresse. L'as d'épée. On a le diable en plein milieu. La tierce. Le 8 de pentacle. Le 3 d'épée. Le 2 de coupe. Le 2 de bâton. Bon. Ici, ce que je ressens avec les cartes, avec ce dos de deck, hein, et ça rejoint ce que je viens de te dire avant de constituer le tableau. Je pense ici qu'on a des personnes qui ont été trahies ou qui ont été dans une triangulaire, qui ont eu certaines vérités, qui ont eu à trancher ici avec cette triangulaire. Bon, malheureusement, cette histoire nous a fait énormément de mal. On a eu besoin, de s'isoler, de prendre du recul, de se remettre en question. Pourquoi aussi on permet aux énergies de trahison de, de nous pénétrer, mais c'est ça en fait, hein, de nous envahir, de nous accaparer. Là, il y a eu une remise en question par rapport à ça, de pourquoi suis-je toujours dans des énergies soit de triangulaire ou de trahison. Voilà. Donc il y a quelqu'un ici qui a subi un isolement forcé pour pouvoir remettre en question tout ça. Faire la lumière là-dessus. On nous dit que cet isolement est très bénéfique. Cet isolement a apporté à cette personne beaucoup plus de clairvoyance pour la suite des événements, de sa destinée, de son chemin de vie. Il y a eu beaucoup de réflexions. Bon, on a encore un petit peu de peur par rapport à l'engagement. Peut-être se réconcilier avec une personne ou peut-être aller se déclarer ou s'engager avec quelqu'un. En tout cas, là, il est question d'engagement. Hein. C'est-à-dire que ici, on a cette blessure de trahison. Voilà. Il était nécessaire que vous subissiez, entre guillemets, cette blessure pour que vous puissiez avancer. Pour que vous puissiez déjà mettre la lumière sur cette blessure, sur des schémas répétitifs. Et en fait, pour ne plus laisser entrer cette énergie-là dans votre vie, en fait. Hein. Parce que là, on a une reprise de pouvoir.
Hein, on a une reprise de pouvoir. Hein, on a une féminine hein, qui tranche. Hein. Alors, moi, si tu veux, je vois la reine d'épée, je vois l'as d'épée. Pour moi, c'est toi qui tiens l'épée. Voilà. Tu tranches. Tu tranches avec tout ça. On n'a plus envie d'être dans le sabotage, hein, peut-être. Mais on te dit bien qu'en ayant fait ce travail-là, tu vas peut-être débloquer une énergie. Hein. On a le page de coupe. On a peut-être quelqu'un qui vient t'annoncer de belles choses ici dans le domaine sentimental. Hein. Et on te dit bien, on te parle d'un coup de chance, on te dit que tout ça, c'était écrit, c'était le destin. Ça devait se passer comme ça. Peut-être que ça fait trop longtemps que tu subis les trahisons des uns et des autres et que l'univers, là, t'a mis quelqu'un sur ta route pour que enfin tu comprennes que tu dois t'aimer, que tu es ta priorité, que tu dois aussi renouer avec toi-même et aller vers des personnes beaucoup plus fiables pour toi. Hein. Et oui, le 5 de coupe, hein, dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'on se focalisait sur des choses à moitié pleines, alors que on en a deux qui débordent, qui nous attendent peut-être. Hein. Et ouais, t'étais quand même dans le déni là. Il y avait un gros déni de ta part ou c'est peut-être ton autre. Hein. Tu adaptes. Hein. Ah oui, il y a du lâcher prise hein, qui est fait là. Il y a du travail de fait. Ouais. Et j'ai cet as de pentacle. Donc on te parle bien là dans la matière, hein, dans la 3D. Hein, il y a vraiment des choses qui vont être faites. Voilà. On a bien travaillé ici. Hein. Allez, je prends le Béline. Même si vraiment c'est très explicite là. Allez, on va interroger le Béline. On va aller voir un petit peu. On va commencer par le négatif entre guillemets et on se redirigera vers le positif. Donc, je vais aller interroger d'abord le 3 d'épée et le diable. Hein. D'abord le 3 d'épée. Cette trahison-là. Alors, là, tu vois, hein, je t'ai dit, hein, c'est par rapport à une histoire passionnelle. Hein. Tu as connu quelqu'un là dernièrement, grosse blessure de trahison. Hein, ça t'a permis vraiment de mettre la lumière sur plein de choses hein, ici. Hein. Et oui, hein, la maladie, bah, parce que ça t'a rendu malade. Ben, t'étais pas bien. Il y a eu beaucoup de tristesse. Et puis peut-être aussi que ça, tu as eu mal au cœur, hein, sur le plan sentimental, mais on a peut-être eu aussi des répercussions physiques. Hein. Le diable, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Par rapport au diable. Bon, on te dit bien, hein. Voilà. Tout ça, ça a provoqué un grand bouleversement dans ta vie, hein. Ah ouais, tu vois, c'est ouf, hein. Le dos de deck, c'est dingue. Ce bouleversement dans ta vie, en fait, hein, ça va te permettre de récolter. Tu vois, avec les honneurs. On te parle de réussite hein, et de retard. Bon, ça va te permettre de récolter, mais en fait, hein, cette personne, elle a été mise sur ta route peut-être pour te tester. Hein, tu vois,
J'ai les ennemis et la trahison, là. Et derrière, j'ai l'élévation et la sagesse. Hein. Donc, je pense que l'univers t'a mis quelqu'un sur ta route pour que tu puisses monter en haut de ta pyramide. Oh, j'ai la femme juste derrière. Bon, on a des féminines là qui commencent à entrer en complétude. Et puis bon, t'as les sceptres et la couronne. Hein. Voilà. Magnifique. Je vais aller voir la grande prêtresse. Le fait en fait que cette histoire va te permettre à l'avenir d'être plus clairvoyante. Peut-être qu'on a aussi développé des dons de clairvoyance par rapport à ça. Hein. On a peut-être des énergies de super empathe aussi. Hein. En tout cas, ça va te permettre de voir un petit peu mieux les choses. La grande prêtresse, s'il vous plaît. Alors c'est très beau, hein, j'ai la longue vue là. La découverte, la longue vue, donc tu vois. On te parle bien de toi. Polarité féminine. Tu ouvres les yeux là. Hein. Et puis on te dit bien, on a l'aigle, on a l'appui. Hein. Donc c'est bien ce que je te dis. Hein. La source, quelque part, t'a aidé à ouvrir les yeux sur ta vie. Peut-être hein, que tu étais prête à accepter n'importe quoi, même à être trahie, à être traînée, en fait, hein, par amour, hein, tu vois. Mais là, vraiment, c'est ce que je ressens, là. On sort d'une histoire pas très cool, là. Mais tu vas t'en récoltes aujourd'hui les fruits, là. Là, c'est la bonne récolte, ma belle, hein. Superbe. Et on a les plaisirs. Donc vraiment, le feu derrière et le contrat. Tu vois, je pense en fait, hein, la réussite sur ce contrat, que tout ça, c'était un petit peu orchestré pour qu'on puisse t'amener la bonne personne. Attention, peut-être à des peurs, du coup. Hein. On va interroger les deux, hein. Le 2 de coupe, le 2 de bâton. Voilà. Hein. Là, vraiment, il y a une reconnexion à soi. Et là, on va aller vraiment vers des gens fiables et sûrs. Ouais. Alors, je pense que si elle est tombée sur l'union, c'est pas par hasard parce qu'en dos de deck, j'ai la trahison. Hein. Réussite. Et d'ailleurs, je vais les mettre là. Tu vois. Donc, je pense, hein, vraiment, tu vois. C'est ça. Hein. On était engagés et il y avait encore du travail à faire. Hein. Allez, s'il vous plaît, 2 de coupe, 2 de bâton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec Béline? C'est fou comme guidance. Hein. Merci beaucoup les guides là, parce que en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir la baraka. Je sais pas si tu regardes mes guidances, mais ok. Alors, l'entreprise. On a peut-être une rencontre. Oh, le contrat. Là, on a peut-être une rencontre dans le milieu professionnel. Hein. J'aime bien parce que je coupe, je vois ça, l'homme, tu vois. Alors, on te parle peut-être d'une rencontre dans le milieu professionnel ou tout simplement, ici, hein, parce que bon, on a quand même le 2, hein, tu sais, c'est l'engagement. Peut-être qu'on a un travail ici pour toi qui arrive. Hein. Tu vas avoir des choix à faire, hein, par rapport à ça. Hein. Allez, j'en veux une autre, s'il vous plaît, pour les deux là. Alors, je te montre, hein.
Je sais pas si tu as vu. Les 2. Et j'ai la carte numéro 22. Voilà. Mais je dois avoir la baraque. Hein. Allez, une petite dernière. Et après, on fera un message de votre autre. Je crois que ça fait presque 1 heure que je vous parle. Tu m'étonnes. Hein. La passion. On va se diriger vers un travail de passion. Peut-être qu'on a quitté un travail aussi. Hein. Bon, la purification. Hein. Tout ça, ça va t'aider à ne plus être dans la dualité, dans le conflit mental. Hein. Ça va vraiment être un cadeau. L'univers va t'amener un cadeau ici. Hein. C'est beau. Et j'ai encore les plaisirs. Ben forcément, ça fait plaisir. Moi aussi, j'aime les cadeaux. Hein. Allez, on me dit d'en prendre une dernière. Alors les guides, moi je dis toujours que le mieux c'est l'ennemi du bien. Ok. Bon, elle s'est retournée, je la prends. Hein, parce qu'elle m'inspire. On a l'étoile de l'homme. Hein. Tu vois, il y a vraiment ici une énergie nouvelle qui arrive. Hein. Et l'énergie de passion, le feu, l'as de bâton. Hein. Ah, on a la pensée et l'amitié. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Ou quelqu'un qui fait partie de ton entourage? Ou quelqu'un qui connaît? On a des amis en commun. En tout cas, on a quelqu'un qui pense à toi. Et puis, il pense à toi ardemment, j'ai envie de te dire. Donc, on n'a pas forcément envie que de jouer aux échecs avec toi. Voilà. Bon, on est entre adultes, donc tu comprends bien évidemment ce que je veux te dire. Donc voilà pour cette guidance. On va continuer avec le message de votre autre. Je sens que ça va être super long, mais c'est trop beau. Alors, message de votre autre. Alors, je tiens à rappeler, quand j'attaque le message de votre autre, généralement, ça n'a pas de rapport avec la guidance qui précède. Ça peut, mais je ne le fais pas en ce sens. Ça peut parler de la personne à laquelle vous pensez, comme ça peut parler à la personne qui va arriver. Hein. D'accord? Allez, on commence le message de votre autre avec un arcane majeur de la roue de la fortune, du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Excusez-moi, je bois un petit coup. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quel est le message de la personne? Alors, waouh, on a le diable. Bon, on a quelqu'un, là, avec l'énergie du diable, la justice. Bon. Alors, attends, je te laisse 5 minutes, il faut que j'aille faire pipi. Ok, bon, ça va mieux. Hein. Bon, là, message de ton autre. Ça commence fort, hein, je te le dis. Hein. Là, c'est l'amour intense et passionnel. Hein. L'amour désir, la convoitise de l'autre. Bon, il va peut-être avoir un rapport dominant-dominé dans cette histoire. En fait, on vous demande, ou votre autre, tout dépend où vous vous placez, hein, si vous êtes dominant ou dominé. Si vous êtes le dominant, il faut apprendre à se faire confiance, à faire confiance à l'autre. Hein. Si vous êtes dominé, il faut commencer à se respecter, à construire son estime de soi. Vraiment, hein, se respecter. Si vous vous respectez pas, qui va le faire? D'accord? Donc vraiment, là, votre autre, peut-être qu'il fait un travail vraiment de reconstruction. Voilà. Hein. On n'a pas envie ici peut-être d'abuser de vous. Mais il y a vraiment
Ouais, il y a comme une excitation en fait, hein. D'accord? Faites attention aussi, hein, parce que le diable, c'est aussi la carte un petit peu de l'asservissement, hein. Ouais, c'est ça, cette personne, je sens qu'elle sort un petit peu, elle vous dit là qu'elle sort peut-être d'une relation où elle était asservie, manipulée, hein, dans le sacrifice. Voilà, en tout cas, ouais, vraiment, qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais, c'est ça, hein, il y a quelqu'un il y a comme un genre de rupture, hein, hein, chez cet autre, hein. Alors excuse-moi parce que je vibre en même temps, je regarde. Excuse-moi, hein, parce que j'attends message important. Je regarde 2 minutes. C'est quelqu'un là, dans son ancienne relation qui s'est brûlé les ailes, hein. Qui s'est brûlé les ailes. On a peut-être des restes en fait ici d'une ancienne relation. Tu sais, on l'a un petit peu encore peut-être en travers de la gorge. On a peut-être un petit goût amer, tu vois. Mais ouais, là c'est quelqu'un qui a peut-être ouais, peur aussi, hein. Peut-être peur de se réengager, hein. Mais bon, là, comment te dire, hein. Ouais, je sens que cette personne, je vais pas te dire que c'est le loup de Tex Avery, mais ouais, tu lui fais le même effet que la rouquine. Tu vois? Je sais pas si tu vois la rouquine dans Tex Avery, là. Bref. Allez, on continue. Tu sais, avec le cœur là qui sort là. C'est trop drôle. On va prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? J'en étais sûre en plus parce que je me suis dit, celle-là, il faut qu'elle vienne. Ouais, c'est quelqu'un, je te dis, qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être heureux. Voilà. On a envie de se prioriser en amour, on a envie d'être heureux. Ouais, on était, tu vois, situation complexe. Bon, peut-être que cette personne est encore, si tu veux, un petit peu engagée, hein. On a peut-être encore le pied dedans et on est en train de s'en défaire par rapport à toi, pour toi. Et on te parle aussi d'amour secret, hein. Alors, qu'est-ce qui vient? Le choix à faire. Ah ben oui, tu m'étonnes, cette personne, il va falloir qu'elle prenne une décision. La décision de quitter son ancienne vie ici pour venir vers toi, tout simplement, hein. En tout cas, il y a un gros dilemme, hein, sur cette personne, hein. Il y a un conflit mental, hein. Alors, celle-là voulait venir. Ouais, c'est quelqu'un, hein, qui était dans une relation stable et qui a envie de repartir dans la stabilité. On a quelqu'un qui est quand même fidèle ici, hein. On te parle en dos de deck, hein, d'une relation karmique. Cette personne, hein, c'est peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. En tout cas, il y a un lien très fort entre vous deux. Et cette personne, en fait, elle vous dit qu'elle ressent la puissance de ce lien. Et c'est la puissance de ce lien qui pousse cette personne à faire un choix. Alors, on a la carte de la jeunesse. Alors, on te parle soit d'une personne que tu as connue étant enfant, adolescent ou adolescente,
En tout cas, il y a une période de gestation, une période de réflexion avant que cette personne t'invite. Hein? Ou alors, on va se retrouver peut-être lors d'une sortie, lors d'une fête, hein, dans un contexte d'amusement. Ou on a connu cette personne aussi peut-être étant enfant, adolescent, plus jeune, dans un contexte de fête. Hein. Peut-être que tu as croisé cette personne et que ça en est resté là. Et cette personne, je sais pas moi, 15 ans après, elle repense à toi. Ça peut arriver, hein. Tu sais, hein. L'univers, c'est un petit farceur, hein, des fois. Allez, on continue. Ok. J'avais les jambes croisées et j'entendais décroise les jambes, décroise les jambes. Ok. Que veut te dire cette personne? Bon. Donc l'oracle des... j'allais dire l'oracle des âmes amoureuses. Non. L'oracle du langage amoureux ne parle plus. Ah. Alors elle saute. Magnifique. Le passé qui revient. Donc il y a vraiment une histoire de karma et on a quelqu'un qui se sent nostalgique, hein, par rapport à vous. Et on vous parle d'union. On a la réconciliation ici. Hein. On vous parle d'union, hein, avec cette personne. Cette personne, elle a vraiment envie ici de s'engager avec vous, quoi. Quand elle va revenir, elle va vous proposer un engagement, peut-être un mariage, une relation officielle. Hein. Et là, c'est beau parce qu'on vous parle de retrouvailles, de réunions. Parce que là, cette carte de la réconciliation, alors, y a quelqu'un qui m'a dit, oui, si on tombe là-dessus, c'est que forcément, il y a eu une séparation. Ok, il y a eu une séparation. Mais si vous êtes dans un lien karmique très très fort qui dure depuis des vies antérieures, il y a peut-être eu une séparation dans une vie antérieure et vous devez vous réconcilier dans cette vie. Hein. C'est peut-être pas une séparation qui a été actée dans cette vie aussi. Vous voyez ? Ok. Une petite dernière. J'ai failli prendre la carte de la réconciliation, mais on me dit non. Après l'union, il y en a une autre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Wow. Alors, désolée, j'ai deux mains gauches. Le cadeau surprise. Ben oui, c'est... Voilà. C'est l'inattendu hein, chez cette personne-là. Voilà. Bon, j'en ai deux. C'est une personne, hein, je vois la même longueur d'onde. Et être blessé et souffrir. Hein. Avec l'entourage familial en dos de deck, c'est une personne qui est triste en fait, hein, qui a peut-être des peurs, là, de ne pas être sur la même longueur d'onde avec vous, que ce ne soit pas fluide. Hein. Peut-être qu'on est dans un environnement familial toxique ou peut-être qu'il y a beaucoup d'amis, un espèce de clan, tu sais. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ouais, mais il y en a deux à chaque fois. Alors là, c'est la blague. Hein. Moi, j'en veux qu'une. Bon, j'ai la situation complexe et le succès total. Hein. Donc, voilà. Cette personne, hein, en fait, hein, va réussir tout simplement à sortir des énergies tierces, hein, d'une triangulaire, des non-dits, là. Peut-être que je vais m'arrêter là. Hein. À chaque fois, ils veulent m'en donner deux. Moi, j'en veux qu'une. Les petits farceurs, là.
Ok, bon, mais tant pis. Hein. On va aller chercher les cartes ailleurs. Le cadeau surprise, la réconciliation. Bon, et... Allez, The Last. S'il te plaît, sois cool. Sois gavé cool, comme on dit à Bordeaux. Sois gavé cool. Bon, j'habite pas Bordeaux, hein. Mais je suis en Gironde. Hein. Ici, on dit gavé. D'accord? Bon, il n'y en aura pas d'autres. Je vais pas insister. Je voyais les non-dits, tout ça. Hein. Voilà, ben, c'est ça. Tu vois. Donc vraiment, il y a des choses inavouées, des choses cachées ici. Tu vas... ouais. C'est des vérités là assez surprenantes, j'entends. Hein. Il va y avoir du flirt. Hein. Les non-dits, le badinage. Effectivement, hein, c'est quelqu'un qui va venir vous séduire là. Hein. Et là, on te parle du vent du changement. Donc, il y a vraiment, grâce peut-être à la libération de ces non-dits, c'est peut-être une phase de séduction entre vous, en tout cas. Hein. Je sens ici que cette phase de séduction va être très importante. Autant pour cette personne que pour vous. Ça va vous permettre ici de vous métamorphoser. Et cette personne aussi. Hein. Il y a un renouveau. Hein, je vois là, oser se lancer. Donc cette personne va oser se lancer, littéralement. On va passer à l'action. On a envie de tenter quelque chose avec vous. Hein. Magnifique. On va continuer un petit peu le message avec le Love Oracle Cards. On va pas en prendre beaucoup. Voilà, c'est un petit bonus que j'ai envie de vous faire parce que c'est quand même très complet. On va en prendre quelques-unes et après on attaquera le message conseil pour vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire par rapport à son retour ici? On a quelqu'un qui a fait preuve un petit peu d'immaturité vous concernant. Alors, peut-être... ouais, il y a une question d'immaturité. C'est lié un petit peu, j'entends, pas à un manque d'humilité, mais je sais pas, il y a eu quelque chose. On a été influencé. Ouais, on a été influencé. Bon, j'ai la carte du marteau, dit Hammer, d'accord? Donc c'est quelqu'un ici qui a envie de reconstruire quelque chose dans sa vie, hein, qui persiste, qui travaille hein, pour pouvoir là se reconstruire. Hein. On a quelqu'un qui était aussi peut-être dans l'auto-sabotage. Quelqu'un qui voit en vous une relation miroir. Voilà. On sent hein, vraiment qu'on va être sur la même longueur d'onde. Et puis, je vois hein, la flèche de Cupidon, c'est quelqu'un qui a vraiment eu le coup de foudre en fait pour vous. Qui a envie, hein, je vois surprise invitation or meeting. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous inviter. Et en plus de ça, vraiment, je vous dis, je ressens, ce n'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez. Bon, on a l'amour, love, unconditional love, affection, attraction, passion. Désolée, hein. J'ai un accent de merde aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Hein. Bon, on a encore la flèche de Cupidon, hein. Et puis on a le talking. Hein. Donc, il va y avoir ici, voilà, on va parler. De longues discussions, j'entends ici.
entre vous deux. J'ai l'impression, et c'est ce que je ressens, qu'avec cette personne, en fait, on va avoir des discussions, entre guillemets, interminables. On a envie d'avoir des discussions interminables. On sent, cette personne, elle le sent chez toi, ton élocution, en fait, ta façon de parler, peut-être de t'exprimer, ça lui plaît beaucoup, hein. C'est quelqu'un ici qui choisit de faire, qui fait des choix, pardon, tu vois, healthy choice. J'y arrive pas aujourd'hui, hein. Je vais parler italien, peut-être que ça ira mieux. C'est quelqu'un qui fait des choix pour son bien-être, hein. On a décidé, en fait, de s'aimer aussi inconditionnellement, hein. Tu vois, l'amour, hein. Et oui, hein, c'est une personne qui était peut-être sous l'emprise d'un perverse ou d'une perverse narcissique qui est encore sous emprise et qui a besoin de se séparer ici, hein. Et c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Allez, une petite dernière avec cet oracle, s'il vous plaît. On va voir ce qui tombe. Alors là, une ou deux, peu importe. Bon. Eh ouais, ça tombe ici, hein. Cette personne vraiment vous dit que sa relation est terminée. Il n'y a plus d'amour. Alors je le mets là parce que c'est tombé avec le diable, avec l'amour. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer. On a le papillon, hein, la chenille qui est en train de devenir papillon, tu vois. On passe, ouais, on évolue là. On est en train de guérir son enfant intérieur, hein, on grandit, hein. Et on te parle, hein, cette personne, hein, vraiment, on te dit que c'est ton âme sœur. En tout cas, il y a une connexion d'âme. Ou peut-être ton partenaire de vie, hein. Il y a sûrement un contrat qui a été signé. Un contrat de joie, d'expansion, tu vois, de bonheur, hein, vraiment. Bon, c'est magnifique. On va vous prendre un petit conseil avec le petit oracle des anges. Alors, j'en suis à 1h12. Allez, un petit conseil pour vous. Oh, il y en a beaucoup là. Attends. Parce que, hop. Magnifique. Parce que j'ai vu le changement et le chemin du milieu là. C'est quelqu'un aussi qui est en train de s'aligner. Quelqu'un qui s'aligne pour être en paix avec elle ou avec lui-même, hein. Il y a un réalignement énergétique au niveau des chakras. Puis voilà, un réalignement avec la personne qu'on est, tu vois. On a envie d'être droit avec ses valeurs. Droit ou droite, hein, tu adaptes. Bon, les anges n'ont pas envie de parler. Mais tu m'étonnes, hein, je les ai fait beaucoup bavasser, là. On va aller chercher les cartes ailleurs. Ah oui, mais c'est parce que j'aurais dû prendre le gros tas avant. Ouais. Ok, bon. On vous parle ici de pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, donc on vous dit, en gros ici, ouais,
que vous avez décidé de vous faire du bien, que vous avez été poussé à vous faire du bien. Et là, c'est très beau parce qu'on a le résultat positif. On vous dit, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, si on avait des polarités féminines hein, qui rêvaient d'amour, qui rêvaient de rencontrer une âme sœur, hein, voilà, par rapport à la guidance précédente, hein, on vous dit bien, ouais, que quelque chose qui semblait réellement désespéré, la blessure de trahison que cette ancienne relation vous a infligée, peut-être qu'on avait perdu foi ici en l'amour. Là, on vous demande de retrouver la foi. Le soleil est en train de percer les nuages. Le soleil se lève pour tout le monde. Un petit haïku. Là, on vous dit ne te fie pas aux apparences. Je pense, alors soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Là, j'insiste, vous pensez à quelqu'un et je pense que cette guidance vous parle de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on avait quelqu'un en tête avant d'attaquer le message ici de votre autre ou la guidance et on vous dit attention, ne vous fiez pas aux apparences. Peut-être qu'on a l'impression qu'on a quelqu'un autour de soi, on a l'impression que c'est lui ou elle et là on vous dit peut-être pas. On vous dit aussi avec cette carte de ne pas juger un livre à sa couverture. Peut-être qu'on va faire la rencontre de son véritable autre et que, oui, on va pas voir de suite que c'est véritablement la personne qui nous est destinée. Là, on vous dit repose-toi. Les flocons de neige s'assoient un par un sur le banc du parc. Donc là, j'ai envie de vous dire, cette carte, repose-toi. Effectivement, après une telle blessure, un tel travail, vous avez besoin de vous reposer et je l'entends. Là, on vous dit d'arrêter d'être peut-être dans la réflexion, dans le mental, de savoir qui est votre âme sœur, qui vous est destiné. Voilà, peut-être qu'il faut redescendre un petit peu dans la 3D. Laisser l'univers peut-être s'en charger. Ok, allez, on va terminer avec 2-3 breloques. Waouh, c'est beau ça. Alors c'est beau parce que tu sais, moi je suis une petite curieuse, j'aime bien faire des coupes. Il y a quelqu'un ici, on te dit avec le cercueil Endings bring new beginnings. Les fins amènent des nouveaux commencements en fait. Hein. Tu vois, c'est un peu la carte de la mort. Et là, on vous parle, voilà, The Wedding Rings. Donc, là, ce que j'entends, en fait, c'est que cette personne met un terme à un engagement, peut-être qui durait depuis un certain moment, pour venir vers vous, pour un autre engagement. On a quelqu'un vraiment qui est fidèle là, hein, on a quelqu'un de sérieux. Hein. Enfin, c'est pas pour batifoler, quoi. Alors peut-être, hein, on va badiner un peu, on va flirter, mais on a quelqu'un là, c'est pas, je ressens, c'est pas quelqu'un qui batifole à droite, à gauche, tu vois, en mode séducteur. Ok. Allez, je te prends 2-3 breloques et après, on s'arrête là.
Alors, je vais aller au fond, au fond, au fond. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est trop mignon. Trop mignon. Je vais te les montrer après. C'est beau. Bon, on te parle d'une invitation. Ouh, on a une petite théière là. On va t'inviter à boire le thé, un petit tea time. Un petit 4 heures. Bon, il y a une invitation. Peut-être ici, on te parle des fêtes de fin d'année. On a un renne. Alors, c'est peut-être un cerf. On te parle peut-être de quelqu'un de sage aussi. Hein. Et là, c'est très beau. Je vais te les montrer une par une et te dire mon interprétation. J'ai Cupidon ici. Le coup de foudre, la flèche de Cupidon. On a nos deux petits cœurs entrelacés. Hein. Et là, c'est mignon parce que j'ai exactement les mêmes. On a deux petits nounours là. Je sais pas si tu les vois bien. Donc là, sur les breloques, moi, ce que je ressens en fait, c'est que vraiment, on va avoir un coup de foudre l'un pour l'autre. Donc il y a vraiment cette union des cœurs et en plus de ça, vous êtes deux petits nounours, deux petits chamallows quoi. Vous voyez? Voilà, vous êtes deux personnes très tendres. On aime les câlins, on va aimer se prendre dans les bras, on va aimer se lever. Voilà, il y a un peu de ça qui se dégage avec ces deux petits nounours là. Alors peut-être aussi que votre autre, c'est peut-être un nounours dans le sens où c'est un petit ventru. Peut-être aussi que tu es une petite ventrue. Enfin, je sais pas, une petite gourmande. Hein. Vous voyez, vous adaptez. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Écoutez, c'était une guidance encore magnifique, super. Je sens vraiment en ce moment que j'ai la baraka. Alors, je vais rester humble parce que il faut pas que ça me monte au cerveau. Merci beaucoup aux êtres spirituels, aux guides pour cette guidance vraiment. Merci pour tous ces messages. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis ma petite amulette de Bouddha. C'est un bonze qui me l'a donné à Bangkok lorsque je suis partie en Thaïlande rejoindre mon frère de cœur. Nous avons eu l'occasion de visiter le village des bonzes dans le plus grand temple de Bangkok, donc au centre du temple. On a eu droit à une ordonnation privée de la part de ce moine et on a reçu chacun une amulette de protection. Et je peux vous avouer que durant tout mon voyage, effectivement, on a énormément ressenti cette protection, cette spiritualité. Et puis, il faut dire aussi là-bas, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main. C'est une spiritualité, le bouddhisme, moi, que j'aime beaucoup, une spiritualité de paix, de sagesse, de respect du vivant, de la nature, en fait. Hein. Si tu veux, dans le bouddhisme, on place les choses à la même hauteur, quoi. Il n'y a pas, l'être humain ne va pas se sentir supérieur, ne serait-ce que par rapport à une fleur, tu vois. Il y a vraiment un truc très beau et très poétique qui se dégage de cette religion. Voilà. Bon, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous. Je vous envoie de très belles énergies d'amour, de bienveillance, de chance. J'espère que cette guidance, sincèrement, s'adressera au plus grand panel de YouTube, sur YouTube, pardon, panel de gens qui me regardent. Encore merci pour votre fidélité. Merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite tout simplement à le faire, à me laisser un petit like si le cœur vous en dit, afin de faire grandir cette chaîne et pouvoir la faire perdurer dans le temps. Voilà.
Bon, à tous et toutes, gros bisous, à bientôt, bon après-midi, bye bye.